La Bible ne procure aucun bénéfice spirituel, pour le simple fait qu'il n'a pas assez de lumière. Pour pouvoir voir et comprendre ce que le Saint-Esprit lui transmet. La bonne nouvelle, le voile sera ôté, mais il y a une très bonne nouvelle, la Bible dit. Mais quand ils se tourneront vers le Seigneur, le voile sera ôté. 17. Car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2. Corinthiens 3, 16 à 17. Lorsque nous soumettons notre vie au règne du Saint-Esprit, cela entamera un processus de renouveau spirituel dans notre esprit qui nous mènera à une transformation totale. Les désirs charnels que nous avions auparavant commencent à disparaître. Maintenant, nous aspirons et désirons davantage les choses spirituelles, de telle manière qu'elles deviennent notre seul véritable délice. Le processus de renouvellement. Premièrement, la personne doit avoir le désir de changer. Pour beaucoup, l'envie de changement devient un grand besoin. Ce sont ceux-là qui se donnent dès le début de tout leur cœur et Dieu fait une œuvre si vite que ceux qui le connaissent restent perplexes et se demandent. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ces questions se posent en raison du changement bouleversant et palpable que Dieu a opéré chez la personne qui s'est laissée traiter. L'agent de renouvellement est le Saint-Esprit. Il éménage pour vivre avec vous, pour faire de votre vie son habitation permanente. 1 Corinthiens 3, 16, 6, 19. Chaque jour et à tout moment, il s'entretient avec vous et vous montre le bien du mal, le juste de l'injuste et toutes choses en général, afin que vous puissiez vivre une vie en toute liberté. La vie en liberté est la vie de l'esprit résidant dans le croyant. En fait, les Écritures nous enseignent que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. C'est l'Esprit qui nous fait sortir des prisons obscures et nous amène à la lumière de Jésus-Christ. Luc 4, 18. Acte 10, 38. Dieu, par le Saint-Esprit, nous fait passer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés. Colossiens 1, 12 à 13. C'est l'Esprit qui fait mourir les œuvres du corps et nous fait vivre par son Esprit. Romains 8, 13. Restez dans la liberté du Christ. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Une fois libérés, nous devons rester libérés. Ceci est réalisé en vivant selon l'Esprit, et en ne satisfaisant pas les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair sont contre l'Esprit et s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Galates 5, 16 à 17. Autrement dit, l'Esprit désire les choses spirituelles, la chair désire la chair, et à la fin il sort victorieux de celui que vous avez le plus nourri et fortifié. La différence entre une personne charnelle et une personne spirituelle est que la personne